des tutoriels. Là, je vais cliquer pour démarrer E3D, PDMS, pardon. Là, je mets Simple. Je clique OK. Si je clique pas OK, ça va afficher en jaune ici. Il faut écrire Simple, Entrée. Après, en bas aussi, il faut mettre Simple en majuscule et Entrée pour qu'on puisse valider. Ça, il n'est pas encore validé, on doit le valider avec un Entrée. Et là, on doit taper Simple. Je fais CTRL-C et en bas, je fais CTRL-V. Et après, je valide avec un Entrée. Et là aussi, la même chose. On va valider avec Entrée. Et là, on va choisir Design. Et OK. Après cette icône, je peux me débarrasser de cette icône après le démarrage du PDMS. Après le démarrage, je peux fermer carrément cette fenêtre. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour... je vais vous montrer les fonctions que j'ai là, surface, comment naviguer, comment afficher les sites et aussi comment cacher les trous et ainsi de suite, des options qui sont sur le logiciel du PDMS. Je vais aller afficher par exemple celui-là. Voilà, cette zone, il y a plusieurs icônes là-dessus. Je peux, attendez, je vais cacher celle-là. Je peux afficher toute la zone, tout le site là, comme ça, direct. Sinon, je peux aussi afficher zone par zone. Par exemple, moi, je vais afficher tout. Après, je vais cliquer sur site, clic droite, 3D View et Add. Voilà, et je clique sur la roulette et je pousse et je tire la souris comme ça. Pourquoi j'ai cette option? Parce que ici c'est coché. Ça c'est F5. Je clique sur F5 du clavier, F5 du clavier, ou bien je peux cliquer directement avec la souris. Je clique et après avec juste la roulette de la souris, je peux naviguer, je peux tourner en 360 degrés. Après, il y a cette fonction là, ça s'appelle, on peut la activer avec F3 directement et on peut avec cette fonction aller chercher des attaches ici ou bien des nozzles, des brides et ainsi de suite. Là, ce site il est déjà installé, il est déjà par défaut dans le PDMS et E3D aussi. Ils ont le même système, même projet installé par défaut sur le site. Bref, après la fonctionnalité que je voulais vous montrer, je voulais vous parler de l'interface. L'interface ici, il y a Designer et il y a Create pour créer des sites, zones, groupes, structures, framework, subframe et ainsi de suite, des autres fonctionnalités. Là, si vous remarquez, j'ai trois icônes. Ces trois icônes que j'ai ici, je peux aussi les avoir ici. Donc, Design, je descends en bas sur Structure et là, j'ai les fonctionnalités là. Là, j'ai BIM et colonne, ça veut dire les poteaux et les poutres. Je peux aussi faire les dalles, tout ce qui est dalles et palettes. Et ainsi de suite, d'autres access et d'autres fonctionnalités. Là, par exemple, je vais vous parler du... Là, on est sur structure, poteau et poutres. Si par exemple, je viens là sur Create, je trouve section et Straight, Writing. Ça change en fonction de notre... Si vous voyez la section Straight dans Create, là, je clique sur cette fonction de des dalles et palettes et je viens sur Create,
je trouve pas les mêmes fonctionnalités. En fait, ça change en fonction de notre choix. Ça change le contenu des palettes, il change en fonction de notre choix. Bref, hop. Comme j'ai affiché la maquette, je peux aussi la faire disparaître. Je clique clic droit sur le site, 3D View, et je descends Remove. Et là, j'ai plus la maquette. Hop. Et là, je vais venir sur cette partie. Je vais faire F5. Faire tourner un peu. Là, sur la deuxième partie, je vais vous parler un peu des fonctionnalités qui sont à gauche. Et je vais vous parler de comment déplacer la barre du commande et comment changer tout le reste du dessin, tout le reste de comment manipuler les fonctions qui sont à côté. Voilà, bref, on va commencer avec cette limite CE et options. Si jamais on a perdu notre dessin et on est parti sur un autre espace par exemple et on veut vraiment chercher notre dessin, on clique une fois avec le bouton gauche et on a notre plan de notre maquette devant nous. Ou bien cette partie, la deuxième fonctionnalité, elle nous fait à peu près la même chose, mais cette fois c'est, attendez, je vais vous dire, cette fois c'est sur l'élément sélectionné. Par exemple, on va sélectionner cette partie, on va cliquer sur ce bouton là, il va nous zoomer, il va nous donner un zoom sur la partie sélectionnée. Voilà, c'est ça la différence entre les deux parties. Par exemple, là on va aller, hop, il zoome vraiment dans notre, là où on... Bref, la deuxième partie, la troisième, c'est il nous fait centrer notre dessin au milieu de l'écran. Voilà, hop, il est vraiment au milieu, c'est comme il fait une mise en page de notre maquette, il centre la maquette au milieu de notre espace. Et la quatrième fonction, centre en sélection, c'est en fait le fait, par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais sélectionner la colonne là qu'on a devant nous et je vais cliquer ici par exemple. Je peux faire, je reste cliquer sur la roulette, j'appuie et je reste appuyé sur et je bouge la souris à droite et à gauche. Je fais un tour 360 degrés sur la maquette. Voilà, c'est ça. Et par contre, il faut faire attention, cette fonctionnalité, elle fonctionne que si on fait middle mouse button rotate. Si on fait ça, si on fait middle mouse button pan, ça va pas nous faire tourner la maquette. Par contre, elle va nous faire juste bouger à gauche et à droite notre maquette. Cette fonctionnalité, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cinquième fonctionnalité, middle mouse button zoom rectangle. C'est quoi cette fonctionnalité? C'est en fait, si je vais vous donner un exemple, si par exemple moi je voulais zoomer sur cette partie là sur la tâche poteau, poutre, au lieu de zoomer comme ça, je vais aller chercher comme ça, je peux faire aussi avec une autre manière. Je clique ici, je vais aller et je vais cliquer, sélectionner le coin, mais c'est pas avec clic droite
au clic gauche, c'est avec la roulette. J'ai sélectionné, il faut faire attention, j'ai sélectionné avec la roulette. Alors, je refais la manip, je clique sur la fonction et je sélectionne avec la roulette. Je répète là pour la troisième fois. Et voilà, et je lâche. Je sélectionne et je lâche. Je sélectionne et je lâche. Voilà. Et là, cette fonctionnalité, ça va nous aider à zoomer. Si je clique par exemple je reste cliqué sur la roulette et je pousse la souris devant et derrière. Devant et derrière. C'est exactement comme si on fait tourner la roulette. Et après, on a cette fonctionnalité qu'on peut activer et désactiver en cliquant sur la deuxième, la fonctionnalité qui suit. Alors là, pour cette fonctionnalité, il nous aide à faire tourner la maquette. À nous faire tourner la maquette. Par exemple, si je voulais, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je veux vraiment zoomer sur par exemple, je vais voir comment elle est là, cette structure du bas, le bas de cette dalle, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? C'est facile. Je vais venir ici, je clique, et je reste appuyé sur la roulette et je pousse mon dessin en haut. Je vais cliquer ici pour que je puisse zoomer et bouger à droite et à gauche. Par exemple, quoi d'autre? Par exemple, si je voulais monter et descendre, tourner à gauche, à droite, monter et descendre, comment je vais faire? Je clique. Je reste appuyé sur la roulette et je pousse devant, je tire la souris. Je pousse la souris, je tire la souris. Et je reste toujours appuyé sur la roulette. Et si je vais tourner à gauche, à droite, ça marche pas. Regardez, ça marche pas, ça va. Pourquoi? Parce que je dois lâcher et recliquer pour que je puisse monter. Voilà, je vais tourner, je vais monter, descendre. Je lâche et je clique. Et je reste appuyé une autre fois. Hop, hop, c'est ça, c'est comme ça il marche PDMS. Il faut s'habituer à ça. Ça c'est pour actualiser le dessin. Et ça c'est très important aussi. C'est pour si jamais, par exemple, je l'ai affiché juste le réservoir, et là le réservoir, je clique ici et j'ai que le réservoir. Et là je peux vraiment faire un tour en 3D. Voilà, le réservoir il est là. Horizontal avec trop dents, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux vraiment le voir en 3D. Voilà, c'est ça, PDMS, il est comme ça le logiciel. Et je vais vous montrer une autre problématique qu'on trouve des fois. C'est que si jamais on a notre maquette comme ça, et une partie de la maquette se cache, comment on va désactiver cette fonctionnalité? En cliquant clic droite, walk to, et la dernière entière, draw list. Et voilà, j'ai ma maquette. Voilà, j'espère que j'étais clair sur la partie des fonctionnalités qui sont à gauche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, F3, je peux cliquer juste F3 pour activer celle-là, et F5 pour activer l'autre fonctionnalité, Middle Mouse Button Rotate. Et moi j'utilise souvent ces deux boutons au lieu d'aller à chaque fois chercher la fonctionnalité, parce que je reste toujours concentré sur la maquette et les fonctionnalités qui sont là.
et en fonction avec mon système de dessin. Voilà, et là je vais vous parler aussi de la commande Windows. Cette commande Windows, si vous n'avez pas cette commande, vous allez sur Design, vous allez sur Display, et en bas il y a Command Line. Et là vous allez trouver votre command line. Si vous voulez mettre command line en bas, vous allez trouver ces deux là. Regardez là, je vais essayer de vous montrer. Là, je mets là. Si je voulais mettre en haut, je mets là. Si je voulais mettre à droite, je mets là, à gauche, et ainsi de suite. Par contre, là, moi je préfère mettre la commande Windows là, en bas comme ça. Et si je mets là, ça se met automatiquement en bas. Juste là, agrandir un peu, parce que moi je travaille souvent avec cette commande Windows, et je vais vous montrer par la suite comment utiliser, et ça va vraiment nous aider par la suite. Et Design Explorer, c'est à peu près la même chose. Vous restez appuyé sur le bouton en gauche, et là vous venez mettre la Design Explorer là. Et comme je vous ai dit, moi je préfère laisser le Design Center à gauche. Et Windows, je vais la mettre là. Voilà, c'est ça. Hop. C'est comme ça on a notre nouvelle surface PDMS.